et ce grand mystique qui était très proche de l'Europe parce qu'il vivait en Espagne. Et peut-être parce qu'il était en Espagne, il a pu garder sa tête, mais même le livre, le titre de ce livre, Le Bouddha du connaisseur, c'est très curieux et très important, surtout si on revient à l'époque. C'était une époque assez ancienne en islam. إذا أنهينا هذا القسم الأول، والآن الكلمة للدكتور جاكفيل كي يقودنا في تأمل موجه. Je rappelle, Jacques, que donc, ta visite au Liban, c'est à partir du 14, même au premier jour, on aura une conférence. C'est envoyé en arabe, mais il y a encore quelques dates en français. Tu pourras comprendre en gros l'ensemble du programme. Et donc, on est en pleine, disons, préparation du programme de cette visite. إذن أذكر أن الدكتور جاكفيل سوف يزور لبنان بين 14 و 24 الشهر القادم نيسان، واليوم قد وضعنا اللمسات شبه الأخيرة لبرنامج زيارته. سيكون هناك محترف لتعليم التأمل وتعميق التأمل من 3 أيام، جمعة وسبت وأحد، وهذا البرنامج سنرسله إليكم قريبا، يعني في غضون أيام، كي يتاح للجميع المشاركة. من يريد المشاركة فهي متاحة ومجانا. Donc voilà, on vient de presque terminer le programme de la visite du docteur Jacqueville au Liban. Il y aura un atelier de méditation, d'approfondir même la méditation, et pour ceux aussi qui veulent enseigner après être des enseignants de méditation, c'est un atelier de 3 jours qui se suivent. En plus, il y aura aussi plusieurs conférences. Et on va envoyer le programme, c'est en arabe, mais il y aura, même ceux qui lisent le français, il y aura les dates au moins pour que vous soyez au courant de ce qui va se passer au Liban. Très bien, très bien. Juste une question, Louis. Comment tu écris le nom du soufi que tu as commenté? Est-ce que j'ai une hésitation sur l'orthographe du nom? Ibn, IBN, Oui, Ibn, Sab'in, SAB, il y a le Ain, B'i, et on écrit apostrophe, I, ou Y, N. Donc, Sab'in en arabe, ça veut dire 70. d'accord. Sittin, c'est Et il y 60, a une 70. origine à ce nom? Oui, Je n'ai pas à la examiner pourquoi ils ont appelé ça, mais je pourrais chercher. Et de toute façon, d'accord. essaye de chercher parce que c'est curieux. Le propos qu'il a tenu, déjà, le titre de son livre, Le Bouddha du connaisseur, à l'époque où il a vécu, c'est vraiment quelque chose d'étrange et assez attirant et assez curieux. Oui, Surtout qu'il était sur les pas, comme j'ai dit, de Hallaj. Donc lui, il a vécu entre 1217 et 1268. Et il avait un d'accord, oui. disciple, un grand poète, Shushtari, qui était encore plus, euh, disons, il est allé beaucoup plus que lui, Ibn Shushtari. D'accord, oui. Voilà. Bon, je note. Voilà, c'est, disons, comme j'ai dit, le thème général sur les traces du Bouddha en terre d'islam, et pour dire que le bouddhisme n'est pas étrange, que ce soit au christianisme, même au l'islam, dans ce Moyen-Orient.
Là, aujourd'hui, on a vu deux, euh, disons, auteurs et deux grands mystiques. D'un part, dans le christianisme, c'est Saint Antoine le Grand, et c'est curieux ce qu'il disait, et de l'autre part, en islam, Ibn Sabbah. OK. Donc, on va commencer la méditation. إذن On va faire. سنبدأ الآن بالتأمل. Donc, la méditation qui me vient spontanément sur ce thème, donc, Al-Boud, de la connaissance, à la manifestation de la connaissance, c'est une méditation tantrique bien connue, qu'elle soit hindoue ou bouddhiste. Donc, il y a la divinité d'élection ou le Bouddha ou le Bodhisattva au-dessus de la tête. Et donc, ça représente la connaissance. Et puis, on fait descendre sa lumière dans le corps. إذن التأمل الذي يحضرني الآن من وحي هذه المحاضرة عن بُدْ العارف، هو تأمل تنطري بوذي وهندوسي في الوقت عينه. نتخيل نتصور البوذيساتفا البوذا في قمة الرأس، وأنواره شعاعاته تنزل لتنير وتضيء وتطهر كل الجسد. Jacques, Oui, c'est bon. hmm. D'accord. Donc, oui, j'étais en train d'expliquer qu'il y avait le Bouddha donc au-dessus comme modèle de connaissance et puis qui s'incarnait dans le corps du méditant sous forme de la lumière qui descend. Hein, les bouddhistes tibétains disent Vajrasattva, la pureté, Vajra, la foudre, donc qui descend dans tout le corps et qui, donc c'est le corps lui-même qui devient manifestation, incarnation de la connaissance, donc Bouddha, tu dis Arafat en arabe pour la connaissance ou معرفة معرفة. Ma'afat, oui, c'est ça, Ma'afat. العارف c'est le connaisseur et معرفة c'est la connaissance. Oui, c'est ça. Et donc,
On médite en se représentant soit une forme complète de Bouddha, soit un point lumineux au-dessus de la tête, et on sent cette énergie de connaissance qui nous envahit, qui purifie tout et qui vivifie tout. نتأمل بأن نتصور البوذا في قمة الرأس ويرسل أنواره وضياءه وأشعته إلى كل أعضاء الجسد ومناطق الجسد فيطهرها وينقيها. Quand on inspire, on remonte en haut de la tête. Quand on expire, on redescend dans le corps. إذن على الشهيق نصعد إلى أعلى الرأس، وعند الزفير ننزل مع هذه الأشعة إلى كل أعضاء الجسد. Maintenant, on peut s'aider de paroles simples qui confirment la méditation qu'on est en train de faire. الآن كلمة بسيطة تؤكد هذا التأمل الذي نقوم به. Est-ce que tu m'entends, Jacques? Oui, je t'entends. OK. Oui, donc quand on inspire, on dit connaissance, trois syllabes sur deux battements de cœur. إذن على الشهيق نقول معرفة مع Et, نبضتين للقلب. et quand on expire, on descend dans le corps et on dit manifeste. وعلى الزفير ننزل في الجسد ككل ونقول تظهر مظهر تتجلى. Et donc, ça donne ce rythme-là en commençant par l'inspire. Connaissance manifeste. معرفة على الشهيق مظهر أو منفاس على الزفير. Donc, comme d'habitude, on accepte que la respiration ne soit pas la même tout le temps. Elle peut être plus profonde, plus superficielle, mais on maintient le rythme de battements de cœur sur l'inspire, de battements de cœur sur l'expire, avec les petites paroles. كالعادة نقبل بإيقاع التنفس أن يكون تلقائيا دون أن نلزم التنفس أن يكون على نفس الإيقاع، أي يتخذ دون أن يتخذ الشهيق والزفير مدة محددة كما نرى، ولكن أيضا نحاول أن يكون على نبضتين من القلب شهيقا وزفيرا. On insiste bien sur la fin de l'expiration, dans la sensation des paumes de main et des plantes de pied. Quand on ressent de la chaleur dans ces zones, c'est une stimulation du parasympathique et c'est très apaisant.
نشدد على تركيز الجهاز ما بعد السمساوي بهذا التأمل. والجهاز ما بعد السمساوي هو الذي يعطي الاسترخاء والراحة. Donc, comment on motive le système, on active le système parasympathique? Tu peux répéter? Et donc, quand on sent la chaleur dans les mains, dans les pieds, ça veut dire qu'il y a une vasodilatation. Et la vasodilatation, c'est le signe de la stimulation du système parasympathique. إذن عندما نشعر بالحرارة في اليدين، في الأطراف اليدين والقدمين، فهذا يعني تحفيز للجهاز ما بعد السمتاوي، وبالتالي تحفيز للاسترخاء. Et à travers la relaxation du système parasympathique, il y a un sentiment de l'espace infini et unifié. ومن خلال تحفيز الجهاز ما بعد السمتاوي هناك تفعيل للإحساس باللانهائي. Donc, ça veut dire un décloisonnement, alors que le stress, c'est-à-dire la stimulation du système sympathique, favorise les résistances, le cloisonnement, les tensions, etc. بالمقابل تحفيز الجهاز السمتاوي يعني محدودية واضطراب. Donc, on sent ce courant de détente, de lumière qui décloisonne l'espace autant intérieur qu'extérieur. نحس بهذا الإحساس، الشعور في أن تحفيز الجهاز السمعي يعني لا نهائية ولا محدودية واتساع في الزمان والمكان. Par l'abandon, on décloisonne. إذن من خلال تنفس نوسع، ليس فقط الصدر ينشرح وإنما الجهاز العصبي برمته. On est tous des manifestations de l'esprit d'éveil Bouddha. نحن جميعا تمظهر لروح البوذا. On est tous des conducteurs de cet esprit d'éveil. نحن جميعا نقليد لهذا الفكر أو روح هذه اليقظة. Mais comme le disait Swami Vivekananda, la différence entre la personne ordinaire et le sage, c'est que la personne ordinaire n'est qu'un peu conductrice, alors que le sage est un super conducteur. ولكن وكما يقول معلمنا سوامي فيجياناندا أن الفرق بين الحكيم والإنسان العادي أن الإنسان العادي موصل، ولكنه موصل رديء أو ضعيف للحرارة، في حين أن الإنسان الحكيم هو موصل جيد، بل هو موصل ممتاز للحرارة. Et donc, le sage, c'est une manifestation à 100% de la connaissance, un Bouddha et d'un Maharafa. إذن الحكيم هو تمظهر كامل للمعرفة.
Et il y a une analogie finalement assez exacte dans ce sens-là. هناك تشبيه صحيح وقريب بهذا المعنى. Vous savez que tous les éléments, quand ils approchent du zéro absolu moins 273 degrés, ils deviennent superconducteurs. إيه، كل العناصر عندما تقترب من الصفر المطلق، أي درجة ناقص 273، تصير كلها موصل كامل وممتاز للحرارة. Et donc, pareil, quand notre mental s'arrête, eh bien, on devient superconducteur du divin, même si on ne l'était pas trop avant. ويبدو أن بطريقة مشابهة، عندما الفكر يهدأ كليا ويفرغ من الأفكار، نصير ناقلين كاملين للغاية. Pour cette descente de l'énergie, ce qui aide beaucoup, c'est de remonter la langue, donc Ketchari Mudra. لنزول إسقاط هذه الطاقة، ما يساعد هو استخدام الكيتشاري مودرا، أي اللسان عندما يلمس سقف الحنك. Et donc, en pratique, on remonte sur l'inspire le, la langue et la tête. من الناحية التطبيقية، على الشهيق نصعد اللسان Et ونصعد sur l'expire, et sur l'expire, on laisse aller un petit peu la tête vers l'avant. وعلى الزفير نحني الرأس قليلا إلى الأمام، Et on dirige la langue de lumière par l'intérieur vers le troisième œil. ونوجه اللسان النوراني داخليا نحو العين الثالثة. On stabilise son attention vers le troisième œil. نثبت هذا الانتباه على العين الثالثة. C'est la différence dans l'enseignement du bouddhiste Theravada et qui a été reprise mot pour mot par Patanjali entre Vitarka et Vichara. هي الفارق بين تيرافادا الذي نقله حرفيا تقريبا باتانجالي. Il y a une image qui fait comprendre, donc Vitarka, c'est l'attention occasionnelle, comme donner par hasard un coup sur une cloche. فيتاركا هي مثل الوعي، كما تعطي تضرب ضربة على الجرس. Et Vichara, c'est répéter les coups sur la cloche, comme ça donne pratiquement un son continu. وفيتشارا هي يعني ترداد تكرار الضربات على الجرس، ما يعطي صوتا متواصلا. Donc on sent que
Ce son continu est au centre du front et qui représente notre attention soutenue. إذن على هذا الصوت المتواصل ينمو تأملنا. Et tous les sons extérieurs, en particulier si ce sont des sons continus comme le son d'une machine, on imagine qu'ils sont produits par l'attention qui touche le centre du front, comme par un petit marteau qui touche une cloche إذن répétitivement. الأصوات الداخلية نتخيل أنها ناتجة عن صوت ضربة على الجرس متواصل. On transforme Vitarka en Vichara et ça favorise l'absorption complète, ce qu'on appelle Ekagrata. نحول فيتاركا إلى فيتشارا ما يفعل اليقظة الداخلية. Grata, c'est ce qui a été saisi, et Ka de façon unifiée. إذن جراتا هو الذي فهم وفهم بطريقة واحدة موحدة. Donc maintenant, pour mieux comprendre donc comment se manifeste cette connaissance spirituelle, on peut continuer avec l'enseignement du Bouddha qui est repris par Patanjali sur ce point exactement. إذن كي نفهم بالأكثر يمكن أن نستعيد تعليم بوذا الذي نقله وكرره باتانجالي في اليوغا سوترا. On peut se représenter l'absorption complète comme le fait d'un toit. الاستغراق الكامل يمكن أن نشبهه بسقف. Quand on monte la partie gauche du toit, si on peut dire, vers le fait, on passe de l'attention occasionnelle à l'attention soutenue. إذن عندما نصعد نحو السقف هي الانتباه المتتابع المتواصل. On passe de Vitarka à Vichara. ننتقل من فيتاركا إلى فيتشارا. Et l'autre pan du toit qui mène sur le même fait, c'est le passage de la joie occasionnelle à la joie soutenue. والقسم الآخر من السقف هو الانتقال من السعادة المؤقتة إلى السعادة المستمرة. Et donc, la joie occasionnelle, c'est Priti. السعادة المؤقتة هي بريتي. Littéralement, c'est ce qui a été préféré. Donc, on a préféré prendre quelque chose de joyeux, mais ça ne dure pas si longtemps. حرفيا ما فضل ما أؤثر. Et la joie stable, perpétuelle, c'est Sukha. والسعادة الفرح الدائم هي سوكا. Donc, Kha, Kasha, ça veut dire ce qui tourne. كراكاشا هو الذي يدور. Et Su de Sukha, ça veut dire bien, c'est-à-dire en français, on dirait ceux qui tourneront. وسوكا الذي يدور دائريا في حلقة. Donc, notre mental habituel est comme une roue voilée et c'est pas confortable pour celui qui est sur la bicyclette. إذن فكرنا هو مثل دولاب مركش وهذا ليس بالأمر اليسير. روب Notre والي mental, oui.
notre mental purifié est comme une roue qui tourne bien et ça nous donne Sukha, le bonheur stable. وفكرنا الجيد المطهر المنقى هو مثل دولاب يدور بطريقة طبيعية سهلة. Maintenant, on met les deux pouces vers le haut et vers l'avant, position de méditation habituelle, mais avec les pouces vers le haut et vers l'avant. الباهمان إلى الأعلى. Donc, les deux pouces de lumière montent des pommettes vers le centre du front. الباهمان يرتفعان نحو مركز الجبين. La montée de l'énergie dans le pouce gauche, ça correspond à une attention de plus en plus soutenue. وإذا صعود الطاقة من خلال الباهم الأيسر نحو الجبين. Et la montée par le pouce droit, ça correspond à une joie de plus en plus soutenue. والصعود من خلال الباهم الأيمن هو كفرح متواصل. Et quand on pratique bien, sérieusement, de façon concentrée, on arrive au fait du toit, qui est une absorption joyeuse et soutenue. عندما نمارس بطريقة متواصلة ومنتظمة نصل إلى السقف أي الفرح المتواصل. Cette image du fait du toit dans ce contexte n'est pas nouvelle. وصورة هذا السقف المتواصل ليس بالأمر الجديد. C'est une image qu'a pris le sage Nagasena dans ses réponses au roi Milinda. إنها صورة استخدمها الحكيم ناغاسينا في أجوبته إلى الملك ناغاسينا. Ce livre, Les questions du roi Milinda, remonte de mémoire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc très ancien dans la littérature bouddhiste. أسئلة الملك ميليندا كتاب يعود إلى القرن الثالث قبل المسيح. Donc on prend son temps pour s'absorber cette, dans ce fait du toit. إذن نأخذ كامل وقتنا كي نستغرق في مسألة وهذا التأمل السقف. C'est comme si les deux pouces de lumière fusionnés ne faisaient plus qu'un pouce à leur كما extrémité لو supérieure. هذين هذان الباهمان هما باهمان نورانيان يصلان إلى هذا السقف.
Maintenant, on peut inspirer, expirer par le troisième œil. الآن شهيق وزفير من العين الثالثة. Et on s'absorbe dans cette lumière unique, dans ce son unique qui est produit par la vibration de ce centre du front. نستغرق في هذا الضوء الوحيد المتأتي من العين الثالثة من مركز الجبين. C'est à la fois la connaissance et la manifestation de la connaissance, donc Bouddha Maharafa. إذن هو في الوقت عينه المعرفة وتمظهر المعرفة، بوذا المعرفة، بوذا العارف. On revient à cette absorption dans le centre du front avec le souffle qui va et vient à travers le centre du front. نعود إلى هذا الاستغراق من خلال مركز الجبين. Et on sent cette paix du centre du front qui s'étend en taches d'huile dans tous les recoins du corps. ونتحسس هذا السلام في مركز الجبين الذي ينتشر في كل الجسم. Ajahn Chah donne une explication simple mais fondamentale. أجان شاه يعطي تفسيرا بسيطا ولكنه أساسي. Il dit que beaucoup de pratiquants réussissent à avoir une certaine paix, يقول أن الكثير من الممارسين ينجحون في أن يحصلوا على سلام معين، mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils la laissent localiser et ils ne cherchent pas à la répandre dans tout le corps et dans tout l'esprit. ولكن الخطأ الذي يقترفونه هو أنهم يتركون هذا السلام في منطقة معينة محدودة ولا ينشرونه في كل الجسم وفي كل. Alors qu'un bon travail de méditation, un travail de méditation complet, c'est quand cette paix pénètre tous les niveaux du corps et de l'esprit. أما العمل الصحيح بالتأمل هو نشر هذا السلام في كل الجسم. Par exemple, sur l'inspiration, on sent qu'on inspire la paix à travers le centre du front. مثلا على الشهيق نتحسس أننا نشهق نتنفس السلام في مركز الجبين. Et sur l'expiration, on sent qu'on fait se répandre cette paix en tache d'huile dans tous les niveaux du corps et de l'esprit.
وعلى الزفير نتحسس أننا ننشر هذا السلام مثل نقطة زيت في كل الجسم. Souvent, les pratiquants ont des contradictions. Ils peuvent avoir une certaine paix en méditation, puis après ils s'énervent quand ça ne va pas comme ils veulent. Donc, faire ce travail d'extension de la paire d'Asheville, ça permet d'atténuer ces contradictions, de les prévoir, de les prévenir. إذن أحيانا المتأملون ينزعجون يغتاظون بعد أن يحصلون على هذا الهدوء والسلام الداخلي، وذلك لأنهم لم يحسنوا نشر هذا السلام مثل نقطة زيت في كل الجسم. Maintenant, pour terminer, on se représente comme un gong au centre du front et sur l'inspiration, on fait monter le petit marteau pour frapper le gong vers le gong. إذن الآن كي نختم نتخيل نتصور جونج طبل كبير، وعلى الشهيق نرفع العصا هذا الطبل كي نضرب بها. Et dès qu'on expire, on fait résonner le gong, c'est-à-dire qu'on chante le home. وعلى الزفير نضرب هذا الطبل أي نغني ننشد الأم. Et le son de ce home met à plat toutes les souffrances, comme un bon chirurgien met à plat tous les abcès. وصوت هذا الجونج يقضي على كل العذابات والمعاناة مثل الجراح الذي بمشرطه يقضي على الألم. Voilà, on va pouvoir échanger un petit peu. Oui, Jacques, et tu as parlé chaleur
donc la chaleur des membres ou des membres extrêmes, ça active le système parasympathique. Donc, le froid, il active le système sympathique, par contre. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les bouddhistes disent que quand on s'endormit, c'est bien de retirer des épaisseurs de vêtements, comme ça le froid nous réveille. Et si on se sent par contre agité, on remet des épaisseurs de vêtements, comme ça la chaleur nous relaxe. Mhm. Oui, parce que souvent, par exemple, moi, je sens que le froid dans les pieds, surtout en hiver, je n'arrive pas à dormir. Il faut Oui, vraiment c'est ça, chauffer parce les que pieds. ça empêche le sympathique de se développer. Et voilà, donc le froid aux extrémités, donc les mains, les pieds, la tête, ça empêche de s'endormir. Et donc, quand on se représente la chaleur qui descend de la tête vers les mains et les pieds, tout le corps se calme. Hmm. Donc, ça active le On va parasympathique, peut-être la couper chaleur. le son de je ne sais pas qui. Oui, ben, il faut que Florence fasse attention. Moi, je ne peux rien là. Alors, oui, pourtant tous les sons sont. Ah oui, il y a peut-être Je viens, iPhone qui n'est pas coupé. Il y a quand même un. je peux pas le couper, l'iPhone. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. L'iPhone, je peux pas le couper. Oui, oui. Ben, tu n'as qu'à le faire sortir. Ah, souvent, je fais ça, moi, mais actuellement, je n'y peux rien. Là. Je Oui, suis... Il y a des choses qui sont bizarres. oui, ça a l'air de Et, se calmer là. et Jacques, le zéro absolu, finalement, on Oui, n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a le zéro absolu déjà dans le en physique, scientifiquement? je crois qu'on y tend, hein, donc en tendant au zéro absolu, on devient superconducteur. Donc, quand notre mental est très arrêté, et à ce moment-là, on devient conducteur du divin. Et ce qui est bizarre, je parle toujours du point de vue physique, Jacques, que la chaleur n'a pas de limite. On peut arriver à des milliards de degrés Celsius. Et par exemple, le Big Bang, ils disent que la chaleur était à des milliards et des milliards de degrés. Oui, Alors que le froid, il est vraiment limité et on n'y arrive pas. oui, 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 c'est étonnant. C'est-à-dire moins 273 pour le froid, alors que pour la chaleur, c'est des milliards et des milliards de degrés Celsius. C'est Oui, parce bizarre. que la chaleur, c'est un mouvement, donc le mouvement peut être de plus en plus rapide, mais le froid, c'est une immobilité, donc il y a une limite à l'immobilité. Si ça bouge plus, ça bouge plus. Hmm. Je ne sais pas à quel degré on est arrivé, mais on n'est pas arrivé à moins 273. Oui, oui. Et tu as parlé de la Theravada et tu as dit que Patanjali a subi l'impact de la Theravada. Mais les hindous ne reconnaissent pas cette influence. Ils disent juste le contraire, que c'est l'hindouisme qui a influencé le bouddhisme. Alors là, ben, faut lire les livres, hein, les livres des gens bien informés. Et donc, il y a le livre de Gokhale qui donne beaucoup les citations. Et quand on trouve les citations, la même citation dans le Theravada et dans Patanjali, comme le Theravada existait 9 siècles avant Patanjali, c'est sûr que c'est le Theravada qui a influencé Patanjali. Mm. Hein, historiquement, s'il y a quelque chose de commun entre Patanjali et le Theravada, on sait maintenant que Patanjali est plutôt du 4e siècle après Jésus-Christ au billard. C'est évident qu'il y a quelque chose de commun. L'influence a été dans le sens Theravada vers Patanjali. Mm. Donc, le livre de Gokhale, il donne toutes les citations avec les références et il y en a 250 pages comme ça. Donc, il faut d'abord lire ça avant de parler parce que sinon, on ne sait pas quoi. Mm. Et quand tu as parlé que disons, euh, cet échec
en méditation parce qu'on ne diffuse pas cette paix dans tout le corps. Pratiquement, comment et pourquoi on n'y arrive pas à diffuser cette paix dans Ben, tout le parce corps? qu'on est attaché à notre souffrance et à notre agitation mentale, parce que c'est ce dont on a l'habitude, donc on n'a pas envie de changer. Et on est attaché à un mélange de paix et de souffrance, et on n'a pas envie de changer ça. Et c'est du tamas, quoi, du conditionnement. Mais quand on accepte de changer et d'aller vers une paix complète, à ce moment-là, on a les bons effets. Mais le conditionnement est très puissant. Donc, beaucoup de gens préfèrent rester dans leur soupe, comme on dit familièrement, plutôt que de vraiment évoluer parce que ils préfèrent une souffrance qu'ils connaissent à un bonheur qu'ils ne connaissent pas. Hmm. Ouais. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. C'est l'heure du dîner. Il n'y a plus de questions. Oui, c'est le Ramadan, n'oublie pas que voilà le Ah moment. oui, faut faire. Tu vas sortir tes dates et ton lait. C'est comment ce qu'ils appellent ça, l'iftar ou la fête Iftar, oui. de. Oui. Oui, C'est oui, oui, oui. de couper Oui, oui, le rompre jeûne. le jeûne. Rompre le jeûne. Hmm. Alors, Geneviève, Je suis en train de noter. hmm, Oui, oui, très bien. Oui, oui, c'était beau parce qu'on préfère les souffrances qu'on connaît à un bonheur qu'on ne connaît pas. Beuh, Oui, 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 oui. c'est c'est très complexe quand même. Il y a cette définition du yoga dans la Bhagavad Gita qui dit que le yoga, c'est au chapitre 6, c'est la séparation complète de l'union complète à la souffrance. C'est-à-dire, on est collé à notre souffrance complètement et avec le yoga, on apprend à s'en séparer complètement. Donc, yoga, dukkha, L'union. samyoga, viyoga, uchate. Hmm. Donc, c'est vraiment ça et c'est retrouvé par la psychologie moderne. Alors on n'a pas confiance dans l'inconnu, même si c'est du bonheur. C'est ça, oui, et oui, c'est trop nouveau. Et donc, il semble que les grandes expériences de bonheur, c'est comme on prend de l'opium ou des opioïdes, c'est vécu comme un corps étranger par notre cerveau et il cherche à les rejeter. Voilà, donc c'est où il se vaccine en quelque sorte, il s'immunise contre trop de bonheur en créant des anticorps de souffrance qui viennent coller à ce bonheur et finalement le limitent. justement, c'est pas ça le sens du livre de Krishnamurti, Se libérer du connu. Alors oui, on peut rapprocher de ça parce que le connu, c'est un mélange de bonheur et de souffrance, alors qu'en mystique, on cherche le bonheur pur, hein, ou la paix pure. Voilà, donc il faut se libérer de plein de choses pour arriver à cette paix pure. Sinon, on est dans l'ambivalence, dans le mélange, dans la soupe. Mais alors il y a pas de progrès à faire dans tout ça. Si on perd la confiance dans le bonheur, Ben, justement, le progrès, c'est de retrouver enfin, ou de la trouver la confiance dans le bonheur, parce que la plupart des gens l'ont jamais vraiment eu. Donc, développer une conscience dans son bonheur comme qualité fondamentale. et si on en Mais a eu pour déjà, on a ben, la peur de. retrouver, puis là, on retrouve jamais exactement, on peut retrouver mieux, on peut retrouver plus purifié.
les enfants ont des expériences de bonheur, mais c'est pas des expériences de bonheur pur parce qu'il y a leur ego qui est dedans, il y a leurs illusions qui sont là. Donc, même un bonheur d'enfant, c'est pas un bonheur pur. Il y a des problèmes en germe dedans. Il y a que Tu chez le dis, sage qu'il y a un bonheur pur. ouais. Tu dis que c'est davantage l'hindouisme qui aurait influencé le bouddhisme plutôt que le contraire, Sur quel sujet? en général. En général, donc, il y a une relation complexe. Hein, c'est évident que le Bouddha est né dans un milieu, on peut dire, général de l'Inde, mais à l'époque, l'hindouisme n'était pas constitué comme maintenant. Et quand l'hindouisme s'est constitué, eh ben, le bouddhisme était bien répandu en Inde. Et donc, il y a eu des influences bouddhistes sur l'hindouisme, même dans des domaines auxquels on ne s'y attendrait pas. Par exemple, on pense que le culte des statues, c'est typiquement hindou et que le Bouddha n'est qu'un un cas particulier du culte des statues. Mais au fait, ce sont les bouddhistes qui les premiers ont fait des statues du Bouddha. Et les hindous, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais c'est pas mal, nous aussi, on va faire des statues du Dieu. Donc là, les hindous étaient inspirés par le bouddhisme. Et quand on voit la profusion de statues hindoues et le peu de statues du Bouddha, on pense que c'est l'inverse, quoi, que c'est juste Et les Chinois dans Exactement, tout ça? Jacques, Les Chinois? exact. Les Les Chinois dans Chinois tout ont ça? leur forme de bouddhisme qui a été héritée du bouddhisme Mahayana. Hein. Donc, il y a aussi des formes de bouddhisme Theravada qui sont passées au Vietnam et qui sont finalement très intéressantes parce qu'ils ont pu conserver au Vietnam des choses du bouddhisme ancien qui ont été perdues en Inde ou dans les autres formes de bouddhisme. Donc, on attend la traduction de versions vietnamiennes de textes bouddhistes anciens parce que probablement elle peut être plus authentique que d'autres versions. J'ai lu ça récemment. Ben, Jacques, ça rejoint ce que Pardon? je viens de dire. En arabe, je veux dire là, dans mon exposé aujourd'hui, en arabe, le Bouddha, c'est le Bouddha et c'est encore en même temps l'idole. Oui, c'est ça, oui, et oui. Donc, c'est que les bouddhistes sont les idoles et dans le bouddhisme, c'est plus ancien que chez les Chez hindouistes. les hindous, enfin oui, c'était plus caractéristique pour les musulmans, ces statues du Bouddha que les statues hindoues. Oui, oui, c'est. Apparemment, c'était beaucoup plus répandu et beaucoup plus flagrant, disons. Oui, oui, oui. Et d'où c'est venu en premier, côté chinois, côté indien? De quoi les statues du Bouddha? Le- L'influence de cette, on peut dire, religion, de cet esprit. Bouddhiste? Ben Oui, oui, c'est évident que c'est venu d'abord de l'Inde, mais les Chinois étaient préparés à recevoir le bouddhisme via le taoïsme. Le taoïsme c'est ça. avait déjà des idées très bouddhistes et en plus, il y a une interaction entre bouddhisme et taoïsme depuis 15 siècles en Chine et donc il y a eu beaucoup d'interdépendance et de chevauchement entre les deux sagesses. À tel point, j'explique souvent que les premiers moines bouddhistes en Chine avaient leur nom précédé de Tao. Hein, donc, on les considérait comme des taoïstes. Parce Ah, que les taoïstes vivent dans la forêt, dans la solitude, proche de la nature, en faisant beaucoup de méditation, ce que faisaient les moines bouddhistes. Donc, dans la Il culture y a, il y chinoise, a, on associait les deux étroitement. il y a une organisation monastique dans le taoïsme, Jacques? Alors, il y a des ermites, oui, il y a, le taoïsme a beaucoup développé l'érémitisme, et il y a des moines. Alors, est-ce qu'ils sont moines célibataires ou vivant dans un monastère mais mariés? J'en ai vu à Pékin au Temple des Nuages Blancs. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut les appeler des prêtres, des moines? Je pense qu'ils ont les deux formes. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires. Voilà, mais ils ont. Alors, les Confucéens, je pense qu'ils sont mariés. Hein. Les Confucéens sont plus proches de la société ordinaire, quoi, mais les taoïstes s'en détachent.
Ben, tout ça est venu à la même époque à peu près. Ben non, quand même, il y a eu le bouddhisme en Inde et puis la propagation vers la Chine. Ben, on l'attribue à Bodhidharma. Bodhidharma a vécu au 5e siècle à Kanchipuram, près de Chennai. Et donc, c'est à partir de là que le bouddhisme s'est répandu directement en Chine, mais probablement avant, il y avait déjà eu du bouddhisme au Vietnam et du Vietnam, il est monté en Chine aussi. Donc, j'ai plus les dates du bouddhisme vietnamien, mais il semble que ce soit le plus ancien en Asie. Et voilà, donc, Ah, mais Vietnam, oui. donc le bouddhisme, si on suit Bodhidharma, c'était 1000 ans après le Bouddha, donc il a été très longtemps en Inde et au Sri Lanka avant de passer en Chine. Ah, oui. Allez, bon ben, bon appétit à tous et à toutes, et nous on va aller se coucher. Voilà. Merci, Si on mangeait merci. maintenant, ce serait le réveillon, hein. Voilà. Allez, Merci au revoir. beaucoup. Merci, Au Jacques. Oui. Au revoir. revoir. Au revoir, Régine. Au revoir. Bonsoir. Au revoir, Marie-Lottie. Oui. Et au revoir.